Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle nous allons faire ensemble des bougies en cire d'abeille. Alors pour ça, c'est très simple, je vous présente tout d'abord le matériel dont on a besoin. Ici j'ai pris une plaque électrique, il y a un thermostat dessus qui va permettre de contrôler tout simplement la chaleur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer la cire au bain-marie. Alors là j'ai pris une ancienne sauteuse dans laquelle on va mettre dedans une coquelle. Pareil, je vous recommande de prendre un récipient qui craint pas trop, parce que la cire risque d'attacher à l'intérieur. C'est toujours possible de l'enlever, mais ça peut être légèrement compliqué. Ensuite, donc on va laisser chauffer ça tranquillement. Il ne faut pas que ça monte trop en température. La cire, elle doit bouillir aux alentours de 62 degrés, je crois. Donc on doit contrôler pour qu'elle devienne liquide vers 50 environ. Ensuite, on a besoin donc de pots dans lesquels on va verser la cire. Et puis la mèche, bien sûr, ici c'est du lin qu'on va mettre au fond des pots en attachant un petit morceau d'argile à celle-ci. Ça c'est tout simplement des pots en terre qui ont été cassés. Un petit peu également d'herbes aromatiques qui vont permettre de décorer et ça, et éventuellement apporter des parfums, et ça on le verra dans un second temps. Et puis la cire en elle-même, on va chauffer un couteau dès maintenant pour la découper. Alors là on est à l'étape du découpage de la cire. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un couteau, de préférence une lame assez grosse et rigide. Je vous recommande de prendre un couteau qui craint rien, dans le sens où il peut y avoir de la cire qui va adhérer dessus et ça peut être compliqué à enlever par la suite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe la lame à la bougie et une fois qu'elle est bien chaude, on va l'enfoncer dans le pain de cire pour le découper. Exactement comme ça. Et là on se retrouve donc avec un morceau de cire qu'on va mettre à l'intérieur. Et d'ailleurs on peut voir que ça a déjà commencé à fondre un peu. Et donc voilà, on le remet à l'intérieur, bien bouché. Et on répète les étapes. Et là, c'est de la belle cire qu'on a achetée chez un apiculteur, juste à côté. Un beau produit avec lequel on va faire des belles bougies pour soi ou offrir. Donc on peut voir ici que la cire a commencé à fondre, à bien fondre. Plus vous en mettez, plus globalement il faudra être patient. Ça fait déjà, je pense, plus d'une heure qu'elle est comme ça. Oui, être patient parce que tout simplement il ne faut pas qu'elle chauffe trop. Et si vous la chauffez trop, il y a le risque qu'elle devienne noire. Donc avec une eau, voilà, faut même pas que l'eau soit frémissante, simplement chaude. Et puis petit à petit, ça va fondre naturellement. N'hésitez pas à remuer aussi pour que les gros morceaux puissent aller dans les parties les plus chaudes. Si jamais vous doutez de la qualité de votre mèche, ce que vous pouvez faire, c'est remplir comme ici une petite bougie avec de la cire. Vous mettez un morceau de mèche à l'intérieur que vous avez préalablement trempé dans la cire. Et puis ensuite, vous faites le test, vous allumez pour voir comment ça brûle. Celle-ci elle est un peu épaisse, c'est normal si ça met un peu plus longtemps. Et vous attendez de voir ce que ça donne. Et là, le résultat a l'air assez bon, donc je pense qu'on peut être confiant sur la qualité finale de la bougie. Donc là, on va passer à l'étape du remplissage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a attaché un morceau d'argile au fil qui va servir de mèche, en l'occurrence du lin. Et on a mis un petit morceau de bois pour bloquer le temps du remplissage. Ensuite, on plonge la mèche dans la cire. Ça va aider à ce qu'elle ait une bonne tenue. Et on la remet dans le pot. On laisse sécher un petit peu et après on va pouvoir remplir avec la cire.
Et donc là, on va passer à l'étape du remplissage. On a mis la mèche bien au centre. On prend une louche et on remplit gentiment le pot. Et donc là, on vient d'essayer à nouveau en ayant ciré au préalable la mèche. Et on voit que ça a l'avantage tout simplement qu'elle ondule moins, qu'elle reste plus verticale. Et ça permet en fait de bien la centrer dans la bougie, ce qui est un réel avantage. Parce qu'après, tout simplement, ça va permettre une combustion beaucoup plus homogène si la mèche est bien centrée. Et donc voilà le résultat du travail. Une petite vingtaine de bougies. Vous pouvez voir que voilà, on a laissé environ, allez, un demi-centimètre de mèche. Et dedans, on a mis des aromatiques, un petit peu de peau d'orange et de peau de mandarine. Normalement, tout ça devrait simplement sentir bon sans prendre feu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous vous amuserez bien, vous aussi, à faire des bougies. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.